C'est un salon qui s'appelle Des livres et l'alerte. C'est un salon du livre, de lanceuses et lanceurs d'alerte. Et il s'appelle Des livres et l'alerte parce que les livres permettent de délivrer l'alerte. Et surtout, il permet de transmettre un message qui est délivrer l'alerte parce qu'il est injustifiable que des gens, pour avoir publié des informations qui sont graves pour l'intérêt général et qui demandent une réponse urgente de la société, que ces gens-là soient emprisonnés comme Chelsea Manning, comme Julian Assange, comme Rui Pinto, etc. On a plus d'une vingtaine de conférences sur tous les domaines, que ce soit le médicament, que ce soit le climat, que ce soit les pesticides, que ce soit le suicide et le travail, que ce soit les questions de la protection des lanceurs d'alerte, bien sûr. Donc on a 22 rencontres pour cette année, 75 intervenants et une centaine d'auteurs intervenants qui viennent en dédicace pour promouvoir le livre. Pourquoi? Parce que notre slogan, c'est « Passer de l'alerte à la lettre ». Je suis maire adjoint honoraire de Grenoble parce que j'ai fait des mandats minoritaires sous le maire corrompu, M. Carignon, et puis des mandats majoritaires jusqu'en 2008. Qui était un système assez généralisé et qui, hélas, se produisait dans tout un tas d'autres villes. Donc le maire corrompu, M. Carignon, a raison de dire pourquoi moi et pourquoi pas les autres. Il se trouve que nous sommes assez fiers d'avoir été parmi les rares villes à avoir révélé un système de corruption qui atteignait l'ensemble des services publics. Alors, notre objectif n'était pas de lutter contre quelque chose, mais au contraire d'agir pour les services publics, et en particulier un service public essentiel, celui de l'eau et de l'assainissement, qui était spolié. En l'occurrence, les juges ont révélé que c'était par corruption, voyages, appartements, croisières en Méditerranée, j'en passe et des meilleurs. En échange d'avantages personnels, il avait été corrompu. Et les corrupteurs, là encore, ce maire corrompu a raison de dire pourquoi les corrupteurs n'ont pas tous payé, car seuls des intermédiaires de la Lyonnaise des Eaux ont été condamnés. La maison mère n'a pas été condamnée. Le président, le PDG, Jérôme Monod, n'a pas été condamné, il a été simplement entendu comme témoin. Donc nous avons agi pour retrouver nos services publics de l'eau et de l'assainissement. Nous les avons remunicipalisés et aujourd'hui, ce sont des services qui marchent très très bien, qui sont parmi les meilleurs en France, et c'est un patrimoine commun que nous avions depuis 1882. Et donc c'est un élément essentiel. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez du retour de M. Carignon, puisque depuis quelques jours il est de nouveau conseiller municipal et il prétend à devenir maire pour la campagne de mars 2020. Alors, ces corrompus ont toujours l'idée d'annuler les jugements qui les ont montrés corrompus en recourant à l'élection pour dire « le peuple va me réhabiliter ». C'était le grand argument de François Mitterrand, hein, par rapport à la République, contre la République des juges. Voilà. Et c'est aussi le grand argument de tous ceux qui sont condamnés. Balkany, c'est la même chose. Mais on pourrait vous opposer que finalement il a été condamné, quoi. Donc pourquoi il ne recouvrerait pas? D'ailleurs, il recouvre ses droits.
nous sommes pour la réinsertion des délinquants, donc nous sommes pour la réhabilitation, ce qui a été le cas au bout de 10 ans. Ce maire corrompu, on ne peut plus citer ses condamnations. Par contre, il reste un corrompu. Les faits restent. Et surtout, nous sommes pour la réinsertion des délinquants, mais pas au milieu de leurs victimes. Quand on a quelqu'un qui a commis l'acte le plus grave, ce sont les juges qui le disent, la phrase que j'utilise, l'acte le plus grave qu'un maire, qu'un élu puisse commettre, c'est celui de trahir la confiance que les électeurs mettent en lui pour gérer le bien public pour des intérêts publics et non pas pour des intérêts personnels. Quand il a commis cet acte le plus grave, on ne le remet pas dans l'instance où il a manié l'argent public à des fins étrangères à l'intérêt public. Ici